Donc je suis Guylaine Goudet, je travaille à l'INRAE sur le site de Tournousilly et donc je vais vous parler du dosage des hormones stéroïdiennes dans la salive de jument. Donc la prise en compte du bien-être animal est une demande de la société civile qui est particulièrement sensible à la douleur infligée à l'animal d'élevage. Et on sait que les prises de sang réalisées par exemple pour des dosages hormonaux provoquent une douleur qui peut être plus ou moins importante en fonction de l'animal et en fonction du manipulateur, et qui peut compromettre la relation humain-équidé et conduire à une réaction défensive potentiellement dangereuse. Notre objectif était donc de trouver une alternative aux prises de sang en dosant les stéroïdes dans la salive de jument à différents stades du cycle et pendant la gestation. Donc le matériel et méthode. Pour cette étude, nous avons collecté de la salive sur 6 juments à 7 stades successifs. Pour des juments en anostrus, ensuite en phase folliculaire 3 jours avant l'ovulation, 2 jours avant l'ovulation, 1 jour avant l'ovulation et le jour de l'ovulation, en phase lutéale 6 jours après l'ovulation et au cours de la gestation 18 jours après l'ovulation. Ensuite, nous avons collecté du sang en même temps que les collectes de salive pour pouvoir comparer les taux sanguins et les taux salivaires. Et puis nous avons réalisé le dosage des stéroïdes dans la salive et dans le plasma sanguin par chromatographie en phase gazeuse, couplée à la spectrométrie de masse en tandem. Donc grâce à cette étude, nous avons pu doser 25 stéroïdes dans la salive équine et je vous présente ici deux exemples. Donc pour chaque graphique, vous avez en ordonnée la concentration en nanogrammes par ml et en abscisse les 7 stades, donc l'anostrus, la phase folliculaire 3 jours avant l'ovulation, c'est OV-3, 2 jours avant l'ovulation, 1 jour avant l'ovulation, le jour de l'ovulation, c'est OV, en phase lutéale et en gestation 18 jours après l'ovulation. Donc sur les deux graphiques de gauche, vous avez les concentrations salivaires de la prégnénolone, qui est un précurseur de la progestérone. En haut, ce sont les concentrations salivaires et en bas, ce sont les concentrations plasmatiques. Donc on voit que les concentrations salivaires de prégnénolone sont plus élevées chez les juments gestantes que chez les juments en anostrus ou au cours de la phase folliculaire avant l'ovulation. Et on voit aussi qu'elles tendent à être plus élevées en phase lutéale qu'en anostrus ou en phase folliculaire. Par contre, les concentrations plasmatiques de prégnénolone ne présentent pas ces variations au cours du cycle, au cours des différents stades. Sur les graphiques de droite, vous avez les concentrations salivaires de la 5-alpha-dihydroprogestérone, qui elle est un métabolite issu de la progestérone. En haut, vous avez donc les concentrations salivaires et en bas les concentrations plasmatiques. Et on voit que les concentrations salivaires de la 5-alpha-dihydroprogestérone tendent à être plus élevées en phase lutéale qu'en anostrus ou en phase folliculaire. Elles tendent aussi à être plus élevées pendant la gestation par rapport à l'anostrus et à la phase folliculaire, mais les différences ne sont pas significatives. Et si on regarde maintenant les concentrations plasmatiques de cette hormone, on voit qu'on a les mêmes variations avec des concentrations plus élevées en phase lutéale et en gestation. Mais là, les différences sont significatives et elles sont beaucoup plus importantes. Donc en conclusion, on peut dire que ces deux exemples notamment et d'autres stéroïdes pourraient être des biomarqueurs salivaires permettant de différencier le stade physiologique des juments. Bien sûr, une étude complémentaire sur un plus grand nombre de juments va permettre de confirmer ces résultats. Et puis les concentrations salivaires de certains stéroïdes, par exemple de la prégnénolone, permettent d'envisager l'utilisation de kits ELISA commerciaux, puisque ces concentrations rentrent dans la gamme de dosage de ces kits commerciaux, ce qui permettrait à court terme un test applicable en élevage. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour ce timing absolument parfait. Quelques questions maintenant. Première question, comment avez-vous évalué la dilution de la salive étant donné la taille de la bouche du cheval? Alors, lorsqu'on a réalisé les prélèvements de salive, on a placé les juments dans un box où elles étaient à jeun pour qu'il n'y ait justement pas de salivation excessive, pas d'alimentation évidemment pour que la salive ne soit pas souillée par du foin ou de la paille et pas d'alimentation à proximité pour qu'il n'y ait pas une salivation excessive des juments. Après, la méthode de GCM-SMS rapporte la dilution de la salive parce qu'on introduit des standards internes. Donc on prend en compte cette dilution de la salive dans les dosages de stéroïdes par la technique de dosage. Olivier Fauvelet demande si l'alimentation des chevaux testés a été évaluée ou au moins prise en compte.
Alors les chevaux qu'on a utilisés, c'est des chevaux qui viennent de l'unité expérimentale de physiologie animale de l'INRA de Nosilly, qui sont des ponettes de type Welsh, qui avaient un âge assez proche. Elles avaient 2 ou 3 ans d'écart, mais pas plus, donc des ponettes adultes. C'était uniquement des femelles. L'alimentation était la même pour tous les animaux. Le moment de prélèvement était le même. Elles étaient toutes prélevées entre 9 heures et 10 heures du matin pour éviter les variations circadiennes. Donc les animaux étaient prélevés dans des conditions très standardisées au niveau sanitaire, alimentation, etc. Justement pour pouvoir s'affranchir de variations liées à l'alimentation ou à d'autres critères. Alors, il y a Bertrand Pichery qui commente en disant que sur les graphiques présentés, il ne voit pas de stéroïdes permettant de prévoir l'ovulation. Et puis il pose une autre question, avez-vous testé après 18 jours? On a effectivement fait des prélèvements 3 jours, 2 jours, 1 jour avant l'ovulation, avec l'idée éventuellement d'identifier des stéroïdes qui pourraient varier au moment de l'ovulation, qui pourraient être des marqueurs de l'ovulation. Dans cette étude-là, on n'a pas identifié de stéroïdes qui permettaient de détecter l'ovulation de manière significative, même s'il y a des stéroïdes qui varient au moment de l'ovulation. Les résultats n'étaient pas suffisamment significatifs pour qu'on puisse en faire un marqueur de l'ovulation. Par contre, on a commencé une autre étude qui porte pas sur les stéroïdes mais sur les métabolites, qui eux pourraient être des marqueurs de l'ovulation assez intéressants, puisque au moment de l'ovulation, il y a beaucoup de réactions physiologiques qui interviennent et les métabolites sont les résultats finaux de ces réactions physiologiques. Donc avec une étude du métabolome plutôt qu'une étude des stéroïdomes, on devrait arriver à identifier des marqueurs de l'ovulation. Et ensuite, au cours de la gestation, pour le moment, on a testé uniquement 18 jours après l'ovulation parce que c'est la période à laquelle on fait habituellement les diagnostics de gestation quand on fait des prélèvements de sang. Mais évidemment, il serait vraiment intéressant de tester d'autres points. La seule limite pour le nombre de points qu'on a testé, c'était la limite financière. Très bien, merci beaucoup Guylaine.